J'ai fait ce scandale-là par stratégie politique aussi, mais par conviction. Alors que la mesure était totalement raisonnable. Cette action, elle part d'un constat qui est très simple, à savoir que les jeunes ne votent pas, voire même, j'irais plus loin en disant que les jeunes ne s'intéressent pas à la vie municipale. Notre but à nous, membres, qui avons de 18 à 40 ans, c'est de monter en compétences pour devenir des leaders citoyens. Ce faisant, en janvier dernier, donc on s'est regroupé, donc comme on aime bien le faire à la Jeune Chambre, avec quelques jeunes de nos adhérents et observateurs motivés pour pouvoir trouver une solution à une problématique qui, d'un point de vue quantitatif, si je puis dire, on parle de 2 jeunes sur 3 qui n'ont pas voté aux dernières élections en 2020. Et si on se fie au premier tour des élections municipales françaises, on est à 50% d'abstention. L'objectif, donc avec l'équipe, a été de pouvoir faire en sorte que les jeunes, donc 18 à 40 ans, puissent s'intéresser à ces thématiques. On a donc fait une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux, essentiellement donc sur Instagram et sur Facebook, de manière à toucher un large public. Et dans un second temps, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, donc derrière moi, il y a plusieurs joueurs, donc plusieurs jeunes qui sont en train d'expérimenter justement un jeu immersif qui a pour objectif qu'ils puissent se mettre dans la peau d'un conseiller municipal, voire même d'un maire ou d'un membre de l'opposition, de manière à pouvoir vraiment tester, argumenter, débattre sur différentes thématiques qui concernent directement la vie des jeunes. J'étais en économie. J'étais opposante à la mairie et elle était maire. J'ai été une. Voilà. J'étais l'adjoint en urbanisme. Et dans un troisième temps, c'est la partie un peu plus conviviale, mais qui est tout aussi pédagogique. Il va y avoir un temps d'échange, donc de débriefage, avec quelques acteurs, donc privés, publics, qui vont être là pour simplement échanger et pouvoir permettre justement de comprendre les différents acteurs que l'on retrouve au sein de la municipalité. Le projet Dirige ta ville est très intéressant pour nous parce que nous, on ne travaille pas pour des étiquettes politiques. On travaille pour les territoires, pour les habitants de ces territoires. J'ai voulu m'y associer parce que je suis moi-même fils d'un ancien président de Jeune Chambre économique quand il avait 20 ans, mon père. Et puis j'ai été moi-même jeune élu il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai trouvé que sensibiliser les jeunes au vote local en particulier, qui souvent n'est pas forcément politisé, si on parle des petites villes et des villages, ça me semblait une bonne initiative. C'était très intéressant de pouvoir du coup participer à cet outil, de le découvrir et de découvrir les différentes facettes du coup d'un conseil municipal. C'est pas tous les jours qu'on va discuter comment on va diriger une ville. C'est vrai que moi, je ressors avec une vision peut-être un peu plus claire aussi sur les différentes parties des missions qui étaient proposées. Qu'est-ce que peut faire une municipalité, en fait, tout simplement, sur les différents sujets. Si les jeunes sont amenés à mieux comprendre en quoi concerne la vie démocratique, quels sont les rôles, les principes et comment est-ce qu'on se positionne, eh bien qu'il y a beaucoup plus de chances de se dire, en fait, la ville, elle m'appartient.